tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit color and chat. Voilà, donc on va discuter un petit peu de certaines choses et on va essayer d'avancer ce petit colo en même temps. Là je suis partie dans le Mickey and Friends, le petit carré Mickey and Friends, et je me suis dit que j'allais faire les petits papillons avec du sparkle, j'avais envie. Et donc celui-là c'est la couleur Magnolia, et donc on va partir là-dessus et on va commencer tout de suite. Donc voilà, ça fait un petit moment que je voulais vous parler de certaines choses. Je pense que comme vous l'avez compris, si vous suivez un petit peu les colocopines, il y a eu une espèce de ras-le-bol général ces derniers temps. Et il y a raison, parce qu'il y a eu pas mal de soucis de personnes qui menaçaient d'autres personnes, de un tel a fait ci, un tel a fait ça. Voilà, donc moi ça m'a assez gavé sur le coup, je vais être honnête, parce que je me dis que je suis là pour la détente, pour le coloriage zen et compagnie, comme tout le monde je pense. Et c'est pas du tout ça, surtout ces derniers temps. Ça fait environ 2 ou 3 mois où j'étais pris un peu dans une boucle où je connaissais les allées et venues de beaucoup de gens. Je connaissais ce que tout le monde faisait, ce qu'un tel a dit, ce qu'un tel a fait, ce que voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je voulais pas savoir tout ça. Je m'en fiche en fait de un tel a dit ça à un tel. Parce que je pense qu'à un moment donné, personnellement, moi, je veux juste colorier en fait. Et les histoires de gamines de cours d'école, bah, moi, ça m'intéresse pas. Ça fait un moment que la maturité a pris le pas sur ce genre de conneries. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le groupe des 7, qui était composé de Colorimi, les Is Colorel, les Créacolor, tout ça. Parce que j'aime beaucoup ces colocopines, hein. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais des bisous, les filles. Mais voilà, j'avais besoin de revenir dans ma petite bulle à moi, loin de tous ces ragots, de ces rumeurs, voilà, de tous ces racontages, entre guillemets. Donc voilà, je suis un petit peu revenue au basique et franchement, ça me fait énormément de bien. Je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant depuis que je n'entends plus parler de toutes ces histoires de gamines, hein, simplement. Et donc je me suis rendu compte au fur et à mesure que tous ces ragots, c'est un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel n'est pas une bonne personne, un tel, voilà. Ben moi ça me rendait assez aigrie au final, ça me saoulait. Je devenais assez aigrie dans la vie de tous les jours, même en dehors du colo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner de tout ça. Et j'ai eu cette envie aussi de m'éloigner des réseaux sociaux. Pendant une bonne semaine, j'avais réfléchi à si j'allais pas quitter Instagram et YouTube parce que je me suis dit, est-ce que tu voudrais pas juste colorier dans ton coin et voilà, ça suffit aussi, tu vois. Je me suis posé la question une bonne semaine et en fait, c'est en parlant avec CC Colo qui m'a dit ah non, non, t'as pas le droit d'arrêter, c'est hors de question. Donc, on en a beaucoup parlé et je pense que j'avais surtout besoin d'en parler en fait et de dire ce qui allait pas et pourquoi j'étais pas bien et tout ça. Donc, on en a énormément parlé, pas qu'avec CC Colo, mais surtout elle qui m'a dit t'arrêtes pas, c'est tout. J'en ai un petit peu parlé avec Colorimi et Léis et tout ça. Et je leur avais dit que oui, en ce moment, j'avais quelques remises en question. Et elles aussi m'ont dit qu'elles en avaient aussi de leur côté. Et c'est tout à fait normal parce qu'avec l'ambiance qui règne en ce moment, ben, je peux vous dire que ceux qui sont pas dedans, vous pouvez vraiment pas vous imaginer en fait. On a l'impression que quand on est youtubeuse coloriage, tout est rose, il suffit de faire une vidéo et tout va bien, tout le monde est ami et tout, mais en fait tout le monde n'est pas ami. Et ça, je l'ai appris. Et c'est vraiment triste parce qu'il y a des rivalités dont je n'étais pas au courant et dont je me serais bien passée de savoir en fait. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de trucs qui m'ont saoulée, justement par rapport à ces rivalités entre youtubeuses et entre instagrammeuses aussi, mais surtout entre youtubeuses. Je me suis, comment dire, je me suis forcée à pas sortir de vidéos, par exemple. J'avais des tutos qui étaient prévus et finalement je les ai pas sortis parce que je me suis dit oui, mais cette youtubeuse là, connaissant ses rivalités, sachant comment elle est et tout, elle va venir me dire oui, t'as copié, nanani, nanana. Donc voilà, je me suis un petit peu éloignée de ces racontages et de ces personnes un petit peu malfaisantes sur YouTube. Et ce n'est absolument pas du club des 7 dont je parle, hein, attention. Absolument pas. Si vous passez par là, Colorimi, Colorel, Léis, Créa, tout ça. Je vous fais de très très gros bisous. Ensuite, il y a eu d'autres petites choses qui ont fait que j'étais dans un soulage permanent ce dernier mois. C'est que je me suis rendu compte que
comment dire ça? Que j'avais un problème en fait. J'étais assez déçue de mes coloriages. Parce que je les trouve bien, je les trouve beaux et tout ça. Mais je suis déçue parce que je trouve que je vais trop loin dans mes coloriages. J'arrive pas juste à me poser et à colorier. Quand je vois un coloriage, mon cerveau me donne tout de suite l'image visuelle de ce que ça peut rendre. Et en général, ça va très très loin. Et pour moi, ce n'est plus du tout du coloriage détente, art-thérapie, c'est du coloriage bien casse-tête. Et en fait, on s'éloigne peu à peu du coloriage anti-stress en fait. Comme les ragots et tout ça qui m'éloignent de plus en plus de la base même du coloriage anti-stress, et bien je m'éloigne aussi du coloriage anti-stress par ma façon de colorier où en fait j'arrive pas à mettre mon cerveau sur off. Dès que je vois un coloriage, je vois le potentiel, tout ce qu'on peut faire avec et je suis obligée de le faire en fait et on part toujours dans des trucs hyper compliqués. Sauf que ça me fait passer des semaines et des semaines sur mes colos et moi j'ai plus envie de ça en ce moment. J'ai envie de m'asseoir, de prendre mon petit coloriage et de voilà, si j'ai pas envie de faire des dégradés de fou, ben je fais pas des dégradés de fou. Et vraiment partir sur, je sais pas, colorier simplement en fait, colorier pour se détendre. Et ça moi je sais pas faire, colorier pour se détendre. Mes coloriages sont toujours des coloriages très 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 prises de tête. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas colorié pour me détendre, voilà, simplement. À titre d'exemple, j'ai en ce moment un encours dans l'abécédaire. Et cet encours-là, j'en peux plus en fait, parce que mon cerveau m'a dit tu vas faire ça, donc j'ai fait ça. Je sais pas si vous verrez du coup. Mais je suis partie sur un effet écaille de tortue un peu fantaisiste dans le N et tout ça. Donc c'est bien, hein, mais ça fait plus de 15 heures que je suis sur ce coloriage. Et simplement, j'en peux plus. J'ai hâte qu'il soit terminé. J'ai surtout hâte de passer à autre chose et de faire un collage moins prise de tête, mais j'y arrive pas. À chaque fois que je commence un colo, je me dis ouais, je vais mettre ça, et puis je vais faire ci, et puis je vais faire ça. Bah, franchement, c'est. De temps en temps, je dis pas de faire un collage compliqué, un peu prise de tête, mais moi, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrive pas juste à mettre ma couleur et à me détendre. Je suis toujours dans une espèce de perpétuel challenge de qu'est-ce qui sera le plus beau et tout. Et en m'interrogeant, je me suis rendu compte que j'essaie même pas d'être meilleure que quelqu'un d'autre, c'est juste un challenge de moi à moi. Où j'essaie toujours de me challenger moi-même, de faire mieux, de me dire ouais jusqu'où je peux pousser, jusqu'où je peux aller pour faire mieux que mon dernier coloriage et d'en être encore plus fière et tout ça. Et donc voilà, je suis toujours en challenge avec moi-même et c'est un vrai problème. À l'heure actuelle, c'est un vrai problème pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Le premier problème, c'est que, bah voilà, comme je vous ai dit, le coloriage détente passe totalement à la trappe. Ça devient limite une corvée, en fait, de faire ce que j'ai en tête. J'aimerais juste parfois pouvoir me poser et colorier tranquillement, mais ça, je ne sais pas faire. Et la deuxième raison qui fait qu'il faut que ça change, c'est que j'ai appris récemment que j'avais un souci de santé dû au coloriage. Voilà, voilà. Donc en fait, j'ai un gros souci au niveau des cervicales. Donc je suis obligée d'aller chez l'ostéo et tout ça maintenant. Et c'est pas cool du tout parce que j'ai des douleurs, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment dû au coloriage, hein, c'est rien d'autre. Hein, c'est vraiment ma position de coloriage qui ne va pas. Mais je ne sais pas colorier, loin de mon coloriage, je suis toujours penchée. Je vais pas vous montrer sinon vous avez vraiment ma petite tête de fouine. Mais je suis toujours avachée sur mon coloriage pendant 15 heures pour faire un effet tortue, voilà. Donc, rigole pas toi, j'ai mon copain qui rigole à côté. Mais parce qu'il sait à quel point je suis investie dans mon coloriage et à quel point je veux me challenger moi-même. Le problème c'est qu'on arrive à un stade où pour ma santé, d'accord, où pour ma santé ça devient compliqué hein, actuellement vraiment. Et où voilà, j'en ai marre en fait. Où, quand je termine un colo, limite j'ai plus envie de le voir parce que je sais combien d'heures ça m'a demandé. Donc voilà, moi je sais quel temps de travail je passe sur mes coloriages et à quel point c'est long et à quel point ça en devient de la prise de tête que même j'ai presque même plus envie de le poster sur Instagram parce que je me dis pour le temps qu'il m'a demandé, j'ai même plus envie de le voir, j'ai même plus envie de le poster, j'ai même pas envie que les gens me disent ah il est bien ou non il est pas bien. C'est triste un petit peu, mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment.
où j'ai vraiment envie de revenir à la base du coloriage et de me prendre beaucoup moins la tête avec moi-même. Mais comme je vous disais, c'est assez compliqué parce que j'y arrive pas en fait. J'ai essayé de prendre un... J'ai pris un coloriage récemment, c'était le Bambi dans le Botanicum. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Où c'était parti pour pas être un coloriage prise de tête. Et il n'a pas été tant que ça, mais c'est vrai que au début, je voulais juste faire les fleurs. Et c'est après où je me suis dit, oh, je vais rajouter un Bambi, ce sera trop bien. Et encore, je vous jure, je me suis cantonnée à faire un Bambi parce que mon cerveau il me disait, tu vas faire toute une scène de forêt derrière, tu vas dessiner des arbres et tout, tu vas refaire l'univers de Bambi. Et là, je me suis dit, stop, Liana, stop, 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 stop. Fais un Bambi, calme-toi. Et c'est tout quoi, arrête. Parce qu'en fait, je veux tellement faire des choses, je veux tellement m'amuser à créer. Parce que en fait, ce que je préfère dans le coloriage, c'est quand j'ajoute des petites personnalisations, donc comme le Bambi ou autre. Et donc parfois, je suis vraiment obligée de me freiner parce que je veux partir dans des trucs totalement, mais what the fuck quoi. Donc non, là, je me suis vraiment cantonnée à rajouter qu'un Bambi et c'est tout. Donc vous voyez, c'est... Alors voilà, je vous demande pas du tout de me plaindre, hein, mais c'est juste que voilà, c'est un petit peu chiant. J'aimerais vraiment faire du coloriage anti-stress. Et le coloriage anti-stress, moi, je ne sais pas faire, simplement. Et c'est encore plus chiant parce qu'il m'est arrivé une petite histoire dernièrement où une personne a copié mon colo, mais de A à Z. Hein, voilà. Je vous mettrai les photos du mien et de cette personne-ci. Voilà, ça m'a saoulée parce que, comme je vous disais, moi, je sais le temps que je passe sur mes colos. Je fais des tests par-ci, par-là, pour essayer de matcher mes couleurs, de me dire attends, je vais faire ça, de me dépasser, de me challenger. Enfin, voilà, je sais ce que ça me coûte de faire ces colos en termes de temps et en termes de cervical, si vous avez suivi. Voilà, ça me saoule assez quand on me pique mes colos, j'aime pas du tout ça. Après, ça date d'une histoire bien plus ancienne, hein. Je pense que je le prendrais peut-être pas comme ça, pas aussi à cœur en tout cas s'il m'était pas arrivé cette histoire, donc je vais vous la raconter rapidement. Alors, Liana Percastor, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était en 2011, donc entre 2010 et 2011, je faisais de la photographie. J'adorais ça. Sauf enfin voilà, je publiais mes photos dans des albums sur Facebook et tout ça. Sauf qu'une personne est venue me les piquer. Je l'ai appris bien après, hein, genre 3 ou 4 mois après. C'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu tes photos sur la page de quelqu'un d'autre, une américaine ou quelque chose comme ça, qui s'était dit, ah bah tiens, ces photos elles sont belles, donc je vais lui piquer. Sauf que c'était des photos de ma famille, c'était des photos de mes amis. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Quand j'ai contacté cette personne, elle m'a dit, bah écoute, bah prouve-le si tu peux que ce sont tes photos. Bon courage, ciao. Donc à partir de là, ça m'a vraiment dégoûtée parce que cette personne, elle en avait juste rien à fiche en fait, du respect et tout ça. Bah, de mon travail déjà de un, mais surtout de ma famille, des gens qui comptaient pour moi. Donc voilà, j'ai arrêté la photographie, ça m'a littéralement dégoûtée et j'en ai plus du tout fait depuis 2011 alors que j'adorais ça. D'ailleurs, c'est prévu que je reprenne un petit peu la photographie prochainement, donc c'est pour ça que je suis un petit peu arrêtée les achats coloriage parce que je souhaite m'acheter un appareil photo professionnel, donc un comme j'en avais à l'époque ou à peu près. Mais si vous êtes un petit peu dans le milieu de la photographie, vous savez que c'est pas forcément donné. Il y a d'autres raisons aussi, le coloriage, ça a été une renaissance entre guillemets pour moi parce que voilà, j'ai connu des choses dans ma vie que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, donc on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et le coloriage, ça a été une renaissance un peu pour moi après des années et des années de combat pour certaines choses qui me sont arrivées. Donc voilà, c'est pour ça que je supporte absolument pas les personnes qui me disent mais c'est que du coloriage. Alors oui, peut-être pour vous, mais voilà, je pense que parfois il faut savoir élargir sa zone de tolérance et de se dire que voilà, pour moi cette passion-là, elle est là, mais voilà. Peut-être que pour d'autres personnes ça veut dire autre chose, peut-être que pour d'autres personnes c'est très très important. Et pour moi ça l'est, vraiment. Donc s'il vous plaît, venez pas me dire que c'est que du coloriage parce que pour moi c'est pas que du coloriage, c'est quelque chose qui m'a vraiment sorti de longues années de soucis. Voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment j'avais des petites remises en question par rapport à tout ça. Et que je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est compliqué. Au début je voulais faire une vidéo face cam mais je me suis dit oh non ça va être trop chiant de filmer ça face caméra. Donc je me suis dit un petit color and chat ce serait sympa.
Et voilà, donc à la façon de Colorimi qui avait fait son petit coup de gueule un petit peu, bah, moi je vous parle voilà, des petits soucis que je rencontre en ce moment avec le coloriage. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a moyen que vous voyez un petit peu moins de coloriage entre guillemets travaillé, où je vais essayer de poster un peu plus de coloriage sans prise de tête, exactement comme ce que je suis en train de faire là. Et puis, il y a quelque chose aussi qui avait tendance un peu à me saouler, à me saouler depuis, bah, je dirais depuis le début de mon colo, mais surtout ces derniers 2 ou 3 mois. C'est que je m'énervais souvent en fait parce que je coloriais pas assez dans le mois. J'étais énormément jalouse de ces colo-copines qui arrivent à faire 10, 12 colos par mois. Et que moi je suis 4, 5 et encore je peine à finir le cinquième pour être dans les temps, pour rester dans le mois en cours. Donc le prenez pas mal, elle me prenait en rigolant vraiment. Mais quand je vois les colos terminés des colo-copines et que j'entends oui ce mois-ci j'ai pas été très active, voilà j'ai fait 12 colos. Et moi, je me dis, mais 12 colos, c'est ce que je fais en 2 mois. Et du coup, ça me saoule. Ça me saoule. J'ai presque envie d'éteindre mon portable et me dire, vas-y, c'est bon, je regarde plus ta vidéo. Donc voilà, le prenez pas mal, mais c'est vrai que voilà, ces derniers mois, ça a été un petit peu compliqué sur ce point-là parce que j'avais l'impression de ne pas voir mes colos avancer, de ne pas voir mes livres avancer. Et franchement, pour moi, c'était dur. Je voulais tellement colorier plus vite. Le pire, c'est que j'ai le temps de colorier parce qu'en ce moment, je ne travaille pas depuis 2 ou 3 mois parce que j'ai démissionné simplement. Et pour l'instant, je prends le temps voilà, de savourer cette fin d'année tranquillement. J'ai les moyens de me permettre de savourer cette fin d'année tranquillement, donc je le fais. Mais voilà, je pourrais colorier toute la journée, mais je n'y arrive pas en fait. J'ai vraiment besoin parfois de faire autre chose parce que comme je vous dis, je suis pas dans le colo détente, je suis pas dans le colo oh, je vais faire ça devant question pour un champion. Non non, moi c'est pas ça du tout, hein. Moi c'est je commence à faire un plan de bataille avant de commencer. Alors les gars, on va partir là-dessus et tout machin. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à colorier toute la journée parce que une journée entière de prise de tête sur un colo, ah bah je peux vous dire que non, je peux pas, hein. Je passe environ par jour 3 ou 4 heures à colorier parce que le colo prise de tête, je peux pas faire plus que ça. Après, ça m'énerve, ça me frustre. Donc je peux faire que 3 ou 4 heures de colo par jour, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais 3 ou 4 heures de colo prise de tête, c'est chiant en fait. Il y a des jours où j'avais même pas envie de colorier, je me suis forcée parce que je me disais, Liana, mais toi, rien à présenter en vidéo, t'auras rien à poster, ça fait 6 jours que t'as pas posté sur Insta, allez, motive-toi et tout. Donc voilà, tout ça pour en revenir au fait que j'ai vraiment besoin en ce moment de revenir à un coloriage beaucoup plus détente. Enfin, de revenir. Je sais pas si j'ai déjà fait du coloriage détente depuis que j'ai commencé. Mais voilà, de revenir au basique de ce qu'est le coloriage anti-stress. De ne plus me prendre la tête et de me dire, bah, si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et de plus m'écouter en fait quand mon cerveau me dit, tu vas faire ça et tout. Parce que là, rien que pour ce coloriage-ci, si je m'écoute, j'aurais pas du tout fait ça, hein. Mais voilà, j'avais juste envie de me détendre, de vous parler, de faire ça comme ça, donc je vais faire ça comme ça. Et voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes propos en tout cas. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, que j'ai dit ce que je voulais dire. À tous les coups, à tous les coups, je vais me retrouver tout à l'heure à me dire, eh merde, je vais te parler de ça, mais bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, moi j'avais besoin de vous parler de certaines choses en ce moment qui ne vont pas. Parce que je suis quelqu'un d'assez transparente dans la vie de tous les jours. Quand il y a quelque chose qui m'embête, je le dis. C'est la clé, hein, les amis, c'est vraiment la clé. Avec mon copain, on s'est jamais disputé en 4 ans de couple grâce à ça. Parce que quand il y a un souci, on en parle. Écoute, ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui me gêne. C'est quoi la solution? Et voilà, simplement. Donc, je suis comme ça dans la vie de base. Et je suis comme ça dans le coloriage aussi. Donc, quand il y a quelque chose qui m'embête, eh bien, je vais voir la personne, je lui dis simplement ce qui m'embête. Et là, c'était pas forcément une personne, mais plus un ras-le-bol général. Donc, j'avais un petit peu envie de vous parler de ça. En ce moment, il y a quelques colocopines, notamment Colorimi et Eleis, qui ont changé leur planning parce que voilà, elles en avaient un petit peu marre d'avoir un planning, de devoir sortir une vidéo tel jour, telle heure à chaque fois. Et je les suis un petit peu dans ce mouvement-là en ce moment, où j'ai un petit peu marre moi aussi de publier en temps et en heure. En fait,
publier, c'est pas tellement le problème, c'est plus voilà, de se forcer à tourner, de trouver une idée et tout ça. Et des fois, c'est un petit peu chiant. En ce moment, ça va encore, j'ai quelques vidéos de pré-filmées et tout ça, donc ça me va bien. Pour l'instant, ça va. Je ressens pas le besoin de changer mon planning, mais il y a peut-être moyen que dans les mois qui vont venir, je vous dise, ben voilà, écoutez, il y aura plus de vidéos fixes parce que voilà, ça devient compliqué. À un moment donné, il faut aussi comprendre que ben, on reste des personnes normales. En fait, on n'est pas Enjoy Phoenix et compagnie. YouTube, c'est pas notre vie, c'est pas notre métier. Donc voilà, on est comme tout le monde. On va faire nos courses à Inter. On met de l'essence dans notre voiture, on paye nos factures comme tout le monde, et voilà, on a notre vie aussi à côté, donc parfois on a tendance à l'oublier moi-même, hein, quand je vois les grandes youtubeuses et tout ça, mais il faut aussi penser que voilà, YouTube c'est pas notre vie et on reste des gens normaux, donc parfois on n'a pas forcément les idées, on n'a pas forcément envie de tourner tout le temps, on gagne pas notre Boostify, comme dirait Shrek, sur YouTube. Donc voilà, on a une vie comme tout le monde. Donc il y a peut-être moyen que dans quelques mois, je vous dise que voilà, il y aurait une vidéo quand j'aurai envie de sortir une vidéo et ce sera pas fixe. Mais pour l'instant, on reste comme ça, vidéo dimanche 14h et on verra bien comment ça évolue, si je garde ce rythme-là ou si, voilà, si on change. De toute façon, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, je pense que cette vidéo aura été assez longue. Je vous aurais vraiment bien baratiné avec tout ce qui se passe dans ma petite life, genre qui s'en fout. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler des fois que ça vous intéresse. Et voilà, comme vous voyez, je colorie vraiment pas vite, hein. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'ai pas fait grand chose, mais ça c'est mon rythme de coloriage de façon coloris comme ça tout le temps. C'est pour ça que mes coloriages me prennent 1 semaine et 2 jours, parce que je colorie vraiment pas vite. Donc nous on se retrouve dimanche 14h pour ma vidéo coloriage terminé de août et de septembre. Parce que voilà, je pense que vous avez compris maintenant que je colorie pas assez pour vous faire une vidéo tous les mois. Mais que voilà, les coloriages terminés, c'est une vidéo tous les 2 mois. Donc on se retrouve dimanche pour ça. Je vous fais de très très gros bisous. Merci d'être resté jusque là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez un avis là-dessus. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je vous fais de très très gros bisous. À bientôt. Bye bye.